Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans la guidance des pierres pour le couple divin, le couple sacré, le féminin et le masculin sacré. Euh, j'ai tiré les pierres à l'avance pour éviter de vous casser les oreilles et j'agrémenterai cette guidance avec des cartes aussi. Je vais vous faire un peu de cartomancie et pour ça, j'ai sélectionné l'oracle des âmes jumelles. Je pense qu'on verra, on essaiera de voir s'il y a des choses un peu bloquantes au niveau du karma avec l'oracle des vies antérieures. Et pour des petits conseils supplémentaires, ce sera le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les pierres. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec votre cœur, avec votre âme. Ne vous forcez surtout pas. Allez, c'est parti. Donc je vous préviens, j'ai remélangé toutes mes pierres. Donc il y a des pierres dans lesquelles je ne vais pas lire, mais je vous donnerai le nom de la pierre et éventuellement en dessous de la vidéo, je vous mettrai les informations correspondantes, hein. Alors là, j'ai l'impression de voir des petits anges, des oiseaux. Je vois un masculin. Un masculin, encore une fois, qui a l'air enfermé, enfermé dans la confusion, dans les doutes, dans ses pensées, dans les ombres. C'est quand même bien plus léger que d'habitude, mais il y a toujours cette notion-là d'emprisonnement, d'enfermement. Ok. Alors là, je vois une croix, comme la croix catho, quoi, la croix chrétienne. Et c'est assez particulier. C'est assez particulier. Je vois deux personnes, mais un peu en miroir en fait. Il y en a une qui est très nette et l'autre qui est dans des teintes un peu fouillis si on peut dire. Ça fait penser au yin et au yang en fait, hein. Ça fait penser clairement au masculin et à la féminine. Alors désolée, j'ai oublié de couper mon téléphone. Et là, clairement, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux euh, qui est en train, qui porte un oiseau sur la main et donc un oiseau certainement porteur de messages et qui va le laisser s'envoler ou alors qui vient de le recevoir. Euh, on me montre aussi la lettre X. Mais au-delà de la lettre X, vous savez, je vois comme plutôt deux C dos à dos en fait. Un peu comme, je crois que c'est Coco Chanel qui a cette, enfin, ce sigle-là, cette représentation-là. Je sais pas si vous voyez. Ça me fait penser à ça.
Là, pour le coup, on me remontre vraiment la lettre X. On me montre aussi un losange. Donc, n'hésitez pas à aller voir les symboles, les significations spirituelles, hein, des termes que je vous transmets. Il y a c'est vraiment cette notion de clarté, de lumière, un peu enfermée, un peu enfouie, euh, mais qui pour moi va tout péter et va pouvoir jaillir, en fait, va pouvoir rayonner et inonder les autres. Je sais pas du tout si on me parle du féminin ou du masculin, pour le coup. Il y a cette notion des quatre pôles, quatre éléments, quatre saisons, euh, encore une fois une croix. Là, c'est assez particulier. J'ai l'impression de voir une entité. J'ai un peu du mal à déterminer en fait, mais comme si cette entité, elle était à moitié là, à moitié ancrée, et en même temps à moitié pas là. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, si c'est pas une entité, mais si, pour moi, je vois vraiment, bah ouais, une entité avec des ailes, hein. Pour moi, oui, c'était une mauvaise entité parce que là, je vois quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux, qui arrive un peu comme pour faire une réprimande, pour transmettre un message, qui envoie quelque chose sur ces entités et qui les mettent à terre, hein, qui les font fuir. Il y a une espèce de léger combat, mais pour moi, il est gagné déjà par la lumière. Au cours de ce combat, pendant cette période-là, j'ai l'impression qu'on me montre un lézard, un serpent, quelque chose d'assez reptilien. Et pour moi, au cours de cette période, il y a eu une fissure, il y a eu une cassure, il y a quelque chose qui n'est plus. J'ai l'impression que là, ça concerne le masculin. Je vois plusieurs couches différentes, de couleurs différentes, quelque chose d'intérieur, mais quelque chose de sombre qui reste quand même assez enfoui, qui a du mal à émaner. Euh, mais pour moi, la lumière, elle prend le dessus, elle arrive à entourer cette couche sombre. Je vois un peu comme un fœtus, en fait, c'est assez bizarre. Bon, comme d'habitude, la guidance des pierres, c'est particulier, hein. Moi, je vous dis ce que je vois, ce que je comprends. Mais derrière ça, il y a quelque chose de sombre, il y a une entité.
pas lumineuse. J'ai l'impression qu'il mène un peu la danse en fait, ou qui est en rapport avec ça. On me montre encore le X, quelque chose d'assez léger en rapport avec des sentiments d'amour. J'ai l'impression de voir une sauterelle aussi et une plume. On me montre une plume. Ça va être vraiment très symbolique, j'ai l'impression, cette guidance. Alors là, je vois deux êtres à distance, chacun de leur côté. En même temps, l'un tourné vers l'autre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui arrive un peu comme sur un bateau ou sur une barque, et l'autre qui, je dirais, doit être un peu plus la féminine. Oui, je vois bien la féminine qui a le bras, vous savez, un peu comme ça, qui attend, qui regarde et, euh, et qui se demande peut-être est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il va venir, ou du moins, mais qu'est-ce qu'il veut en fait. Il y a un monde entre eux. Il y a un monde, mais il y a surtout beaucoup de spiritualité. Euh, Là, j'ai l'impression de voir des danseuses étoiles, des éclairs, de la foudre, des oiseaux, des montagnes. Une entité très 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 lumineuse. Clairement, cette pierre, elle me parle d'une intervention divine, céleste. C'est quelque chose de très fort, de très puissant, euh, qui est en train d'œuvrer. C'est beau, c'est prometteur. Je vois beaucoup de choses cassées, de la dispute, des choses brisées, euh, de la colère, encore cette notion d'enfermement, pour moi toujours liée euh, au masculin. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors je sais pas si c'est le féminin ou si c'est quelqu'un de l'entourage qui tend la main et qui peut aider le masculin à sortir de ça, hein. Il y a quelqu'un qui veut le faire sortir de tout ça, hein, qui est, qui est loin des eaux troubles, qui est loin de tout ce qui est brisé, de tout ce qui est un peu confus, fouillis.
Il y a vraiment quelque chose de très fort avec le X et la croix, donc il va falloir aller voir, je pense, à ce niveau-là. J'irai regarder, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Je vois quelqu'un qui marche, qui est déterminé, qui est pressé, qui est pas forcément très très content. Euh, Quelqu'un qui regarde vers le passé, qui a l'air d'être un peu nostalgique, un peu triste. Ouais, je vois quelqu'un d'allongé qui est pensive. Il y en a même qui ont l'air d'être tellement mal, comme s'ils se pliaient, ils se tenaient le ventre de douleur. Ok. Là, on me parle de lumière qui arrive à rentrer dans le chakra du cœur, de choses qui arrivent à percer un peu les blessures, les fissures, pour que la luminosité puisse entrer. Mais il y a vraiment quelque chose qui a laissé des traces, il y a une cicatrice. Ouais. Mais ça se fait lentement, par vagues. On y arrive. Les fissures se recollent. Les émotions se stabilisent. Elles s'harmonisent. Alors, là, si je vous dis pas de bêtises, on va être sur une pierre de lapis lazuli. J'allais dire, je ne pense pas pouvoir lire dessus, mais j'ai bien l'impression de voir une entité qui est en train de retourner dans les fins fonds de là où elle vient, hein, une entité négative, donc c'est plutôt très bien. Ouais, je vois vachement de trucs reptiliens. Là, c'est une pyramide avec au pied, je sais pas trop ce que c'est, un espèce de lézard ou c'est assez space. Au-delà de ça, le lapis lazuli, pardon, c'est la pierre des dieux, hein, c'est la pierre de la connexion, si vous voulez, avec le divin, de la spiritualité. Bon, le bleu nous parlera aussi de communication. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de communiquer, là, de parler, qui a des choses à dire. Il y a quelqu'un qui parle avec un ange, qui parle avec une fée ou je sais pas, je vois une féminine, ou enfin du moins une entité féminine, quelque chose de très lumineux, qui a l'air assez doux, qui est là, qui émane d'énergie, de communication. Ça fait space. Bon, je continue, je me dépêche parce que ça fait déjà 20 minutes.
Quelqu'un qui s'enfuit de quelque chose d'un peu trop fade, d'un peu trop neutre, et qui va vers de la chaleur, qui va vers de l'émotion, qui va vers de l'ancrage. Mais qui s'assoit aussi, qui prend le temps de réfléchir. Euh, Peut-être quelqu'un qui avait prévu de s'enfuir, mais qui finalement ne s'enfuit pas. Là, je vois quelqu'un qui a le dos un peu courbé. euh, et on dit à cette personne que la lumière, elle est en haut, au bout du tunnel. Je vois pas grand-chose dans cette pierre, mais j'allais vous dire, je vois une réunion d'êtres spirituels. Il y a des choses comme ça qui arrivent, des gens qui arrivent, des êtres qui arrivent et qui sont dans l'amour en tout cas, et qui sont entourés d'énergie de purification, de clarification. Je vois trois entités plus particulièrement. Alors là, on est sur, si je vous dis pas de bêtises, sur une jaspe feuille d'argent. Donc, il faudra aller voir la signification. Je vous la mettrai aussi euh, en bas de la vidéo. Quelqu'un qui est sur le chemin, qui regarde en arrière. Je vois aussi, alors c'est soit un aigle, soit un hibou, soit une chouette. Je dirais plutôt un hibou, voilà, qui observe quelque chose, qui est perché en hauteur. Bon, elle m'en dira pas plus. Je vois une féminine qui est en train de se décrasser. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui est en train de sortir du mur, qui est en train d'ôter la poussière. Et, et je ressens que c'est quand même une bonne chose. Il y a des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes. Et une féminine qui est en hauteur, qui est, quand je dis en hauteur, qui est assez connectée au final. Et c'est soit un ange, soit son masculin qui essaie de tendre la main vers elle, mais lui qui est encore dans les ombres, dans le noir. J'ai l'impression qu'elle ne le voit même pas.
Elle ne tend pas du tout la main. Elle le voit pas. Et lui, comme s'il arrive d'en haut, alors c'est peut-être une communication 5D dans l'astral, je sais pas, qu'il essaie de l'atteindre. Il a du mal, parce qu'ils sont pas dans les mêmes sphères, ils sont pas dans les mêmes vibrations. Et lui, il est emporté, il y a un tourbillon en fait, il y a quelque chose qui les sépare. Alors, qu'avons-nous là? Donc ça, je sais pas ce que c'est comme pierre. Pour moi, c'est une pierre de protection. On est peut-être sur de la tourmaline noire. Bon, je regarderai après, je vous dirai. Parce que là, il n'y a rien à voir là-dessus. Trois personnes, trois entités. Une réunion encore. Quatre personnes. Une personne qui tourne le dos aux trois autres et qui va sûrement aller sur son chemin. Encore cette notion de croix, de X. J'allais dire, ça y est, un masculin qui est enfermé, mais qui est enfermé maintenant un peu plus dans des énergies d'amour. C'est très bien. Enfin, c'est mieux. Peut-être un masculin qui a du mal à exprimer son amour, ses sentiments, ses émotions. On est quand même sur une pierre d'améthyste, donc sur un masculin qui essaye sûrement de transmuter les mauvaises énergies. Ouais, et qui a peut-être besoin de parler pour ça, de s'exprimer, d'exprimer son amour. Alors, cette grosse pierre verte, je ne sais pas ce que c'est. Et j'y vois des gens qui dansent, je vois un chef d'orchestre, je vois des gens ouais, qui dansent, qui chantent. Il y a même des enfants, enfin c'est vraiment assez animé. C'est cool. Allez, plus que deux. Il y a des gens qui se séparent là. Il y a vraiment des gens qui se séparent, qui se tournent le dos. J'ai envie de dire avec perte et fracas, d'une certaine façon. Il y a vraiment des gens qui prennent deux chemins différents. Encore une fois, cette notion de quelqu'un qui part vers le passé et de l'autre personne qui va vers le futur. Et pour aller plus loin, j'ai envie de parler d'une féminine qui avance et qui va vers l'avenir et d'un masculin. Pour certains, il y en a qui la regardent, qui auraient peut-être bien envie d'y aller, je sais pas, mais qui restent ancrés dans le passé, qui vont vers le passé et vers des choses un peu sombre. On a un masculin, j'ai l'impression, qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et qui va devoir un peu s'occuper de tout ce qui a jailli en fait, hein. Donc on va souhaiter bon courage au masculin pour ça. Et là, je vois une étoile. Mais plus étoile de mer en fait. Un, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Une étoile à 5 branches. Voilà, voilà. Et la dernière.
La dernière, elle me dit pas grand-chose. J'ai l'impression de voir des anges, des entités célestes qui sont en train d'observer un peu tout ça d'en haut euh, et qui sont un peu dépités, je vous avouerai. Donc voilà, hein. Mais en tout cas, bah, j'aime bien. Encore une fois, j'ai fini avec la pierre d'améthyste, la pierre de l'amour. Donc c'est plutôt cool. On en a pour 31 minutes. Allez, je vais vous faire un tirage rapidement. On va voir avec l'oracle des vies antérieures. Est-ce qu'il y a du karma un peu bloquant pour le couple divin, le couple sacré, le féminin et le masculin sacré, s'il vous plaît? Merci, merci. Alors, on a figure d'autorité. Donc, certainement une vie où vous avez été une figure d'autorité, un juge, un policier, un personnage éminent de la communauté. Peut-être une vie où, j'allais dire, où vous n'avez pas été forcément très juste, mais là, ce qui me frappe, c'est la lumière qui émane. Je sais pas si vous allez voir un peu au niveau du, je sais pas comment on appelle ça, hein, ça ressemble à un marteau, mais je pense que ça a un autre nom. Euh, Enfin, un marteau, non, c'est pas un marteau. Mais bon, bref, vous avez compris. Peut-être que ouais, vous avez ce souvenir-là, en tout cas, d'une vie antérieure qui est un peu bloquante pour vous, parce qu'en tout cas, dans cette vie-là, vous arriviez à être quelqu'un de juste, à être quelqu'un de lumineux, où vous souhaitiez l'être, mais de par votre travail, vous aviez du mal. Je sais pas. Le son est bien fait avec une montre à cousser. Je vais vous les lire. Je vais vous les lire parce que ça ne me parle pas énormément. On parle du temps. Allez, je vous les lis rapidement. En tout cas, donc peut-être un travail à faire là-dessus. Donc on a dit figure d'autorité. Tac, tac, tac. Dans vos vies antérieures comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles, dans le passé. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnes puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords. Et là, je sens vraiment quelque chose au niveau du plexus solaire, c'est assez dur. Donc, siège de la confiance en soi, de l'assurance, un travail à faire, je ressens à ce niveau-là, potentiellement plus pour le masculin. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise ou impuissance acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visi- visualisez-vous dans la plénitude et guéri. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Ok. Bon, on a dit, hein, c'est des trucs bloquants, donc ouais, forcément les trucs pas très très cool. Et pour le son est bien fait. On vous dit le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vie antérieure. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo, vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous font
qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Mais ben, malheureusement, là, j'ai envie de dire, au contraire, en fait. Comme on est sur les choses bloquantes, c'est potentiellement, donc dans cette vie-là, que vous avez eu du mal à repartir avec un karma positif et bénéfique. Et pour moi, vous êtes un peu bloqué. Vous avez eu du mal justement à prendre la leçon et à tirer des bienfaits de tout ça. Donc essayez de voir pour faire un travail à ce niveau-là. On va voir avec l'oracle des âmes jumelles. Qu'est-ce que traverse actuellement le féminin sacré? Féminin sacré qui a un travail à faire sur le chakra de la gorge, qui a envie de s'exprimer sur le chakra du cœur aussi. Il y a des choses voilà, qui ont envie de sortir, qui ont envie de bondir. Allez, 2 cartes pour le féminin sacré. On me parle de trinité, donc de corps, âme et esprit. On va me parler avec le 3 de conception, de créativité. Et de l'union du principe masculin et du principe féminin qui peuvent enfin créer. Et là, on parle effectivement de purification avec le chiffre 11. On va me parler des anges, on va me parler aussi d'équilibre et de stabilité à retrouver. On va me parler de justice encore une fois. Donc oui, une féminine qui a des énergies très chaudes, très fortes, mais quand même beaucoup d'illumination et qui va s'entourer d'amour pour y arriver, pour arriver justement à se purifier. Et une féminine qui s'équilibre plutôt bien. Comme là, on parle vraiment d'un alignement corps, âme et esprit. Donc c'est plutôt cool et surtout beaucoup de spiritualité autour de ça et d'énergie de guérison. Donc c'est cool, c'est très très bien. Pour le masculin, s'il vous plaît, sacré du couple divin. Merci. Est-ce qu'on en a une autre pour le masculin? Le masculin aussi, on travaille au niveau du chakra de la gorge. Là, il y a des choses qui ont besoin de sortir, mais il y en aura 3 pour le masculin. Par contre, je vais pas vous les lire. Je ne pense pas. Alors, le masculin, on est sur le yin et le yang. Avec le chiffre 1, donc on va me parler de fin de cycle, surtout de commencement, de renouvellement. On va me parler d'un masculin qui se reconnecte justement aux origines, à la naissance de toute cette histoire, de ce couple divin, à la séparation aussi, la séparation du couple qui a été très douloureuse et qui doit être en train d'étudier, d'essayer de soigner, de guérir les blessures originelles, les blessures de l'âme. 12 avec la quête, donc on parle, au final on revient encore sur l'énergie du 3, on parle d'un masculin qui s'entoure énormément, qui est très très pris, qui essaie de comprendre aussi, qui fait beaucoup de recherches peut-être spirituelles, mais qui est entouré de personnes qui ont vraiment beaucoup envie de s'amuser, envie de faire la fête, et le masculin il essaie quand même de s'ancrer à travers ça pour essayer de comprendre tout ce qui se passe, essayer de comprendre peut-être sa féminine. Et on a la réunification qui était à l'envers, donc on a quand même un peu... je sais pas si là, parce que d'habitude je le dis pas sur ce genre de carte, mais là je sais pas pourquoi elle est sortie à l'envers. Donc un problème avec la réunification, des masculins qui pensent à se réunir mais qui ont beaucoup de mal à avancer vers ça. En plus même sur la carte on voit bien les 2 personnages au final qui sont à l'envers l'un de l'autre. On est sur l'énergie du 4 qui va vraiment nous parler d'avoir des bases solides, de construire, de trouver de la stabilité pour avancer. Moi, je vois une féminine qui est très bien, qui est très équilibrée, qui est très alignée, et un masculin qui arrive vraiment avec des énergies beaucoup trop chaudes, beaucoup trop lourdes. Ok, allez, les petits conseils des animaux de pouvoir, et puis après, je vais vous laisser. Donc, des conseils, s'il vous plaît, pour le féminin sacré du couple divin.
Hop, il y en aura 3. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ok, donc vraiment chasser tout ce qui est négatif, garder que le positif. En toutes circonstances, le lynx, je suis discrète et silencieuse. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc il ne faudra pas tout dire. Il y a des choses à garder pour vous. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc ça, c'était pour le féminin sacré. Je vais les remettre dans le jeu. Sait-on jamais si elles ont envie de sortir pour le masculin sacré? Ah ben non. Est-ce qu'on en a une autre, s'il vous plaît, pour le masculin sacré? Ben, il y en aura 4 pour le masculin sacré. Alors, le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc oui, les masculins, on vous invite à faire peau neuve, on vous invite à vous détacher de tout ce qui ne vous va plus, de tout ce qui ne vous sied plus concrètement. La vache, j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc oui, vous en remettre un peu plus au flux naturel des choses. Arrêtez de douter, même si vous avez vécu des choses très difficiles. On vous demande d'ici d'avoir la foi. Le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc faites-vous confiance, essayez de vous reconnecter à votre moi supérieur pour prendre vos décisions, pour acter de changements, pour connaître le chemin que vous allez emprunter tout simplement. Et le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc ne vous faites pas bouffer par les autres, que ce soit par votre féminin sacré ou par votre entourage. Restez fidèle à vous-même et aux choses qui font que vous vous sentez dans la moralité et que vous collez avec les principes que vous avez toujours suivis jusqu'à maintenant. Des principes qui sont bien sûr positifs et bénéfiques. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste à l'univers. À très très bientôt.